Verset 15. Multiplie le peuple. Ô Éternel, multiplie le peuple. Manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Ma compréhension de ce verset 15, c'est que l'Éternel, dans cette fin de temps, doit multiplier le nombre de serviteurs de Dieu parce que la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Verset 18. Nous avons conçu, nous avons éprouvé les douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Le verset 18 me fait penser à tous ces pasteurs de néant, à tous ces évangélistes de néant, à toutes ces églises de néant. Regardez tout le mal qui se donne pour bâtir des églises mortes, alors qu'aucun disciple de Jésus-Christ dans la Bible ne s'est donné du mal pour bâtir une église bâtiment. Parce que l'église, ce n'est pas les tas de pierres de ferraille. Les églises, c'est nous. C'est des églises vivantes, faites de chair, de corps, d'âme et d'esprit. Alors, regardez très bien ce que dit le verset 18. Voilà la relation dans le verset 18 pour nous chrétiens aujourd'hui. Nous avons conçu. On conçoit où? Dans la tête. Je serai un grand pasteur. Je vais faire tel ou tel ministère. Je ferai ceci, je ferai cela. Et on éprouve des douleurs après. Parce qu'on ne dort pas. Jour et nuit. Il faut monter ce ministère. Il faut trouver des fidèles qui vont dîmer. Comme Jésus disait, ces pharisiens hypocrites, ils courent ciel et terre pour faire un disciple, un prosélyte, un disciple. Quand ils ont trouvé ce disciple, ils font de ce disciple 2 fois, 3 fois, 4 fois plus un enfant de l'enfer plus qu'eux. Ils en font un enfant de l'enfer 2 fois, 3 fois plus qu'eux. Mais ils se donnent l'effort, ils courent ciel et terre. Ils éprouvent les douleurs. Ils se privent de sommeil. Ils se privent de nourriture pour bâtir un ministère, pour prêcher un évangile de mort, comme l'évangile de Kingdom Now, ou l'évangile de une fois sauvé, sauvé pour toujours. L'évangile de mort, ils se donnent de la peine. Et quand ils enfantent, le verset 18 dit qu'ils enfantent, quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Pourquoi? Le pays n'est pas sauvé. Les habitants ne sont pas nés. Voilà les conséquences d'un évangile qui n'enfante rien. Aucun bébé spirituel ne naît. Ce n'est que du vent. Dans ces camps de concentration, personne n'est sauvé. Les habitants ne sont pas nés. C'est-à-dire nés de nouveau. Est-ce que vous saviez que le verset 18 d'Ésaïe chapitre 26, verset 18 pouvait être une belle image de tous ces faux pasteurs qui se prennent la peine, qui se donnent la peine. Quand je vois Mamadou Karambiri, Ivan Kastanou s'époumoner à longueur de culte, à longueur de vidéos live sur YouTube, ils n'enfantent que du néant. Quand je vois toute la peine que les Masolo Chinassi, les Kazarema et autres, Enseignement.com international de Jérémy Sougril, il n'y a aucune repentance. Les femmes sont toujours avec les pantalons, avec des bijoux ressemblant aux démons, avec le maquillage sur le visage, avec les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles. Regardez les temples des Castanou, Masolo Chinassi. Regardez ceux qui suivent les Enseignement.com international, les Kazarema. Les femmes ressemblent aux prostituées. Les hommes sont toujours voyous. Aucun n'est sauvé. Ils ne sont pas nés de nouveau. Voilà le verset 18 devant vous, qui dépeint de fort belle manière l'état, la situation des églises aujourd'hui et des prédicateurs de néant aujourd'hui. Pasteurs de néant, prophètes de néant, ils conçoivent des choses dans leur tête. Ils ont des grandes idées, des idées pharaonesques, des idées papales, impériales. Ils conçoivent ces idées, avoir des grands temples, avoir des grands ministères. Ils éprouvent de la douleur. Ils n'ont pas de sommeil. Ils n'ont pas d'appétit. Mais quand ils enfantent, qu'est-ce qui sort? Des enfants nés de nouveau de l'Esprit de Dieu? Non.
ce n'est que du vent. L'apôtre Paul disait, je frappe, non pas comme en battant l'air. Je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Ces gens, ces poumons, ils se donnent toutes ces souffrances pour escroquer le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui en sort? Qu'est-ce qu'ils enfantent? Des enfants de nouveau? Non! Du vent. Leur synagogue de Satan. Leur temple. Leurs habitations de démons qu'ils appellent églises, qui ne sont que des épiciers évangéliques. Personne n'est sauvé. Les habitants ne sont pas nés. Ceux qui habitent ces temples, ceux qui peuplent, les habitants de ces camps de concentration qui mènent en enfer, qu'ils appellent église, les habitants de ces fausses églises, de ces maisons de joie, de ces mouroirs évangéliques, aucun n'est sauvé. Aucun n'est né. Quelle grande révélation que celle d'Ésaïe chapitre 26, verset 18, qui décrit de fort belle manière l'état de ces camps de concentration qui mènent à l'enfer. De ces salles d'embarquement, ces salles d'attente pour l'enfer. Les passages, ces poumons. Ils se donnent tout le mal possible. Ils éprouvent des douleurs pour réaliser ce qu'ils ont conçu. Ils veulent bâtir des grands empires. Ils veulent bâtir des églises entre guillemets gigantesques. Mais aucun n'est sauvé dans ces églises. Et ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui en sont sortis pour venir suivre les prédications comme celle de Jésus-Christ TV, où les femmes maintenant se dépouillent, se repentent de leur désobéissance, de leur mari, décident d'être humbles, d'être modestes, se débarrassent de leurs artifices de mondanité, de frivolité et de volupté, se débarrassent des faux cheveux, des habits sexy, des bijoux qui les font ressembler à des démons. Des hommes maintenant véritablement se convertissent parce qu'ils sont sortis de ces camps de concentration. Mais dans ces camps de concentration, ces personnes n'enfantent personne. Ce n'est que du vent qu'ils enfantent. Personne n'y est sauvé. Personne n'est né de nouveau dans ces camps de concentration. Regardez comment le Saint-Esprit, par sa grâce, vient de nous exposer grandement le verset 18 du chapitre 26 d'Ésaïe, qui est une merveilleuse peinture de ce qui se passe avec ces faux pasteurs et leurs églises de mort. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.